Bonjour, être du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Donc aujourd'hui, je une vidéo sur Beltane, donc la fête en fait qui correspond au 1er mai. Donc une fête pour nous apporter la chance, la fertilité, la prospérité, tout ce qu'on désire en fait, hein, parce qu'on s'offre le muguet à cette époque-là. Et c'est aussi tout ce qui est passion, en fait, les feux qu'on allume, ça peut être les passions, nos propres passions, ce qu'on aime faire dans la vie, mais aussi la passion de nos émotions face à quelqu'un qu'on aime, etc. Donc c'est vraiment ce feu intérieur qui se rallume, c'est en fait ce dynamisme qui nous fait aller de l'avant et qui nous permet de fertiliser tous nos projets, nos ascensions. Ça permet aussi pour les personnes qui veulent avoir des enfants, c'est une période beaucoup plus propice. Donc c'est vraiment une période de fertilité. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt avec 2 messages qui sont tombés. Nous avons le premier qui est espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Et le deuxième nous parle de renouveau, comme la nature, bénéficier du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc là, c'est vraiment, si vous avez quelque chose en vue, un projet, que ça soit professionnel, changer de maison, avoir un enfant. Donc en fait, c'est le début d'amorcer ce changement pour aller vers du renouveau. Hein. Donc on vous demande de mettre ça en place. On va essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Avec l'oracle des elfes, nous avons mobilité. La vie est une danse. Donc là, on nous demande de se remettre en mouvement, de remettre les choses en place, d'avancer, de bouger. Et c'est vrai que quand arrivent les beaux jours, on a beaucoup plus de facilité à avoir envie de bouger, de changer, de déplacer les choses, d'aller passer un petit week-end, de partir un petit peu, etc. Et donc suivre les mouvements en fait de la vie, parce que la vie c'est ça, c'est jamais toujours pareil. Là on sort de cet hiver, du froid, on est rentré dans le printemps, donc là on est vraiment dans cet état d'esprit où en fait on est dans le mouvement et il faut suivre en fait fluidement les mouvements de la vie en fait, hein, les périodes, les cycles, etc. Et en profiter un maximum. Avec l'oracle de Nade, nous avons le changement. Voilà, changement, renouveau. Voilà, on est dans une période où tout est en train de bouger. Et nous avons donc, elle nous apporte la nouveauté, les bons choix et les opportunités vers nous. Donc voilà, tout ce que vous voulez mettre en place, c'est vraiment un bon moment, cette période de début mai, c'est vraiment la période où vous pouvez mettre de nouvelles choses en place, en position, vous projeter. C'est bon, c'est vraiment la meilleure période pour faire vos vœux, vos souhaits, hein, et d'avoir l'espoir de réaliser de nouvelles choses. Avec Histoire de sorcière, nous avons distribuer l'amour, joie et plaisir, et changement et progrès. Donc on a un chiffre 9, un chiffre 10 et un chiffre 4. D'accord? Là on a l'eau, le feu. Donc on a encore beaucoup le feu. Donc voilà. Beltane, c'est ça. C'est en fait le feu qui se ranime, voilà, la passion, les choses qu'on met en place. Et donc là on voit 2 personnes. Donc on distribue de l'amour autour de soi. Donc il peut très bien y avoir aussi de nouvelles relations passionnelles, hein, qui s'animent, qui se réaniment, parce que là on finit peut-être des choses qui nous on brûle des anciennes relations, je dirais, et là pour aller, le disque qui est en fait un nouveau départ sur quelque chose de nouveau, hein. On part sur là la joie, le plaisir, la passion, on est animé, en fait il y a le cœur qui se réouvre en fait avec ça.
Et le 4, on va vers le changement et le progrès. Et le 4, c'est la stabilité. Donc en fait, cette période de changement, c'est émotionnellement, vous avez nettoyé beaucoup de choses pour vous restabiliser sur quelque chose qui va aller dans la progression et qui va vous apporter de la stabilité. Avec le tarot de la magie verte, nous avons donc le chevalier de baguette qui est aussi un signe de feu, le 3 de calice, on est dans les coupes, et le 8 de calice, on est dans les coupes. Donc là, ce chevalier de baguette, il est confiant, il va de l'avant, il va vers, on va dire plutôt sa destinée, ce qu'il a envie de faire dans la vie, et il a en fait acquis déjà certaines choses en lui, il est capable de mener ses projets à bon port, hein, de toute façon, parce que là, il est déterminé, il va vers ce nouveau village avec conviction et faire ce qu'il a envie. Là, avec le 3 de calice, on va fêter certains événements, peut-être cette nouvelle destinée, ce nouveau chemin. Et en fait, là, avec le 8 de calice, c'est vous laissez tout ce qui ne vous convient plus en plus. Vous n'allez pas traîner des bagages qui ne vous servent plus, c'est plus la peine. Ça, on les laisse, voilà, il laisse ses coupes derrière lui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire de nouveau ? Qu'est-ce qui va enclencher son jardin, il est en train de le créer pour qu'il soit en fait fertile, hein, tout simplement, pour pouvoir que sa récolte soit meilleure, hein, pour son avenir. Voilà, donc voilà pour le tarot. Et ensuite, je vous ai tiré l'oracle de Brocéliande. Donc là, on a l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est la récolte, hein. C'est des choses fertiles qui vont être en place et qui vont nous apporter cette récolte. On a le lapin. Lapin, moi je vois ça un petit peu comme la fertilité, hein, parce que les lapins, quand ils font des bébés, il n'y en a pas qu'un. Moi je le vois un petit peu comme ça. Bon, après, c'est quand même un animal qui est assez craintif, assez peureux. Peut-être que ça vous fait un petit peu peur d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Et ensuite, nous avons l'otier de Viviane. Donc ça, c'est un chiffre 22, c'est un chiffre fort, hein. Si on fait 2 et 2, c'est 4, ça va vers la stabilité aussi. Mais là, l'otier, en fait, il renferme quelque chose. C'est aussi peut-être voilà, des peurs ou des blocages ou quelque chose qui vous limite. Vous avez peut-être encore un petit peu des appréhensions sur comment vous comporter. Je vais vous lire le message de chacune et puis ça va vous donner des compléments d'information. Alors, avec l'écureuil. Je vais un peu loin. Alors, donc notre petit écureuil, c'est l'argent, c'est les réserves, c'est la prévoyance, c'est aussi la loi d'attraction et l'abondance. Donc quand il apparaît, il nous incite à la prudence et vous rappelle qu'il est sage de préparer l'avenir. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous tirez profit de la situation et que vous avez les capacités d'attirer à vous l'abondance. C'est ce que je vous ai dit, l'espoir de mettre des choses en place vers un renouveau, de se stabiliser. De là, il est en train de créer sa récolte, sa future récolte. Donc, il va entretenir ce jardin pour qu'il en tire le meilleur des bénéfices, d'accord ? Ensuite, avec notre petit lapin. Donc ça, c'est un peu plus loin, 32. Alors, notre lapin, il nous parle de retard, de fuite et d'indécision. Donc, c'est ce que je vous disais, le lapin était quand même un animal assez peureux. Donc, lorsqu'il apparaît, il indique un retard, un contretemps. Il peut également symboliser les angoisses ou les évitements qui retardent le cours des événements. Attention à ne pas vous auto-saboter alors que tout va pour le mieux, quoi. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui bloque que vous n'allez pas trouver une autre solution. Il y a toujours moyen de trouver un autre, on va dire un autre chemin, hein. Des blocages, on en a tous dans notre vie. C'est là aussi pour nous faire apprendre certaines choses. Si on prend une voie, ça ne passe pas. Il faut juste en essayer une autre, tout simplement. Et donc, avec l'otier de Viviane, c'est donc un sentiment de prison, d'enfermement, sentiment d'être enfermé, de blocage et d'isolement. C'est ce que je vous dis. Attention à ne pas vous auto-saboter tout seul, en fait, hein, par vos pensées qui reprennent, bon, en gros, je dirais,
si vous êtes dans une bonne période, ne pas vous dire « Oh, c'est trop beau, ça va pas durer », vous voyez, ce genre de choses. Faut éviter ce genre de pensée, parce que ça risque de bloquer tout le reste. Là, vous êtes dans une bonne période, allez-y, foncez, soyez positif, ayez des pensées positives. Donc, quand elle apparaît, elle nous indique un blocage et une limite. Elle attire votre attention sur quelque chose ou quelqu'un qui vous entrave. Vous avez peut-être aussi dans vos relations des personnes qui vous sabotent tout simplement. Donc, faites le tri. Là, vous êtes bien parti. Vous êtes sur on va dire, sur les chapeaux de roue. Donc, ne vous limitez pas par des personnes ou des contretemps ou de vous saboter, parce que ce tirage est juste formidable. Donc ça serait bête de mettre des entraves pour rien. Et pour terminer, donc avec le Witch's Wisdom, donc là on nous parle d'une période de printemps, donc le printemps, donc renouveau, de nouveaux départs. Et là on va vers quoi? La stabilité, ce que je vous ai dit déjà avec celle-ci. Changement vers la stabilité, vers le progrès. Donc là, cette période-là de printemps, vous remettez les choses en place, vous reconstruisez des choses en fait sur de nouvelles bases, tout simplement, de façon à ce que ce soit plus stable. Et là, on rentre en période d'hiver. Alors, soit pour que vous passiez un hiver bien au chaud, on va dire ça comme ça, soit c'est une période entre le printemps et l'hiver où on nous permet de nous donner un laps de temps pour se remettre en question et pour remettre les choses plus sur un chemin en accord avec vous-même et de rééquilibrer les choses afin qu'elles soient plus stables. Voilà. Donc voilà pour ces énergies de Beltane. Donc je les trouve très très belles. Je vous conseille d'aller chercher du muguet, hein, pour qu'il vous porte chance et bonheur pour aller vers ce renouveau. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Beltane et je vous dis à très bientôt.